Idée de cadeau Noël 100% manga et il y en a absolument pour tous les budgets. Alors déjà une idée cadeau qui est super cool, c'est tout ce qui va être artbook. Là je vous ai fait une sélection des artbooks que normalement vous pouvez trouver plutôt facilement. Alors il y a notamment celui-ci de chez Kana et c'est un Yosaki Sakai, il y a des illustrations intérieures de Strawberry et de Blue String Ride. Honnêtement la qualité est top et les illustrations sont super belles. Ensuite pour les amateurs des studios Ghibli, il y a cette collection de artbooks qu'on peut trouver sur Amazon qui est incroyable. Et donc là j'ai un exemple avec Totoro qui est clairement un de mes films d'animation préférés. Et sachez qu'il en existe plusieurs de différents films Ghibli, donc moi j'ai pris celui-ci mais je crois qu'il y a Kiki, il y a aussi le chat ambulant, enfin il y en a plein. Et si vous avez un budget un peu plus élevé, il y a notamment ce artbook japonais qu'on peut trouver également sur Amazon. C'est notamment un artbook de souvenirs de Marnie et je suis tellement fan de ce film et je trouve qu'il est incroyable et qu'il y a énormément d'informations à l'intérieur. Aussi ça que je trouve super cool, c'est tout simplement un livre pour apprendre à dessiner comme dans les mangas. Et c'est Larousse qui propose ça au prix de 29,95 € et vous avez énormément de choses à l'intérieur. Et au niveau des thématiques principales qu'on peut retrouver, c'est tout ce qui va être les visages, l'anatomie, les poses, les coiffures, les textures et les décors. Et à chaque fois c'est bien détaillé, donc là notamment c'est une démon en larmes et vous avez vraiment toutes les étapes pour pouvoir la dessiner. Là je passe à tout ce qui est graphique et webtoon en format papier. Alors ça normalement à coup sûr ça va plaire à un amateur des films de Miyazaki, c'est Le Voyage de Shuna. C'est personnellement une de mes plus belles découvertes de cette année, il est juste incroyable. Ensuite dans les derniers webtoons en format papier que j'ai adoré et que je recommande à 100%, il y a Cherry Blossom After Winter qui est un BL, notamment il est trop mignon celui-ci. On a celui-ci dans une vibe un peu plus historique et c'est Mariage interdit. Toujours dans une vibe historique, on a Comment cacher le fils de l'empereur qui est sorti en format papier enfin. Et celui-ci c'est une des dernières découvertes que j'ai faites, c'est Take Me, c'est le premier tome et ça me fait penser un petit peu à Last Quarter. On a également tout ce qui va être les coffrets manga et il y en a pas mal chez Kiyun cette année. Et personnellement j'ai celui-ci donc avec des tomes de Jijika et donc c'est les 3 premiers tomes. Autre idée qui peut être pas mal si vous avez un budget un peu plus important, c'est tout ce qui va être les collectors. Donc là c'est un exemple de collector de Jijika. Là en l'occurrence j'ai notamment le collector du tome 17 et j'ai également celui du tome 21 et ce qui est chouette c'est qu'à l'intérieur vous avez à chaque fois des petits goodies exclusifs. Et pour terminer une sélection de mangas qui peut être très sympa à offrir, il y a notamment Le Fantôme de l'Opéra, donc là on est sur la collection Soleil, c'est un shoujo et c'est une histoire vous savez d'amour impossible. Ensuite il y a Céline, une vie parisienne et c'est une série en 3 tomes de chez Komiku et dedans on y suit une jeune fille de 14 ans dans un Paris du 19e siècle et c'est vachement bien fait. Là c'est plus pour les personnes qui aiment les ambiances un petit peu plus glauques, un peu plus dark, un peu plus spooky et c'est DRCL chez Kiyun, c'est une série qui est juste incroyable. Les dessins dedans sont exceptionnels, j'aime tellement ce style graphique et je ne peux que recommander.